Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, oui, ok. On vous voit, vous, actuellement en train de reprendre votre chemin de vie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans une période de stagnation bénéfique, qui a été vraiment une grande source de repos, d'introspection également, parce que voilà, on peut se dire que voilà, sur cette carte, on vous voit descendre d'une montagne. Donc, ce qui implique que initialement vous étiez sur cette montagne, en tout cas précédemment, et cette montagne elle peut être justement un moment d'ermitage. Vous vous êtes peut-être posé au sommet de cette montagne, le temps de vous ressourcer, le temps de faire le point sur votre vie, sur voilà, vous remettre en question sur certains aspects, et quand vous êtes descendu de cette montagne, vous avez en fait modeler votre chemin. Vous n'avez pas nécessairement pris le chemin initialement prévu, qui vous était initialement prévu, mais vous avez davantage créé votre propre chemin, ce chemin qui vous convient. Et on sent que voilà, actuellement vous êtes en train de vous orienter vers quelque chose qui vous convient davantage, quelque chose qui... Et en fait, ce faisant, vous avez laissé derrière vous la vie que vous aviez et vous avez pris l'ensemble des choses qui vous tenaient à cœur, les choses qui étaient importantes à votre développement personnel, ce que vous souhaitez être et faire de votre vie, et vous l'avez pris avec vous pour justement les mettre en place dans ce nouveau chemin qui se présente face à vous. D'accord. Oui, et ce nouveau chemin, en tout cas, cette période de ressourcement, etc., où vous avez pris du temps pour vous, qui vous a permis de dégager une visibilité un peu plus accrue sur ce nouveau chemin, ça vous a permis également de vous libérer un tout petit peu pour l'instant. Mais on sent que plus le chemin va avancer, plus vous arriverez à vous libérer pour être finalement libéré quand vous arriverez à destination. D'accord. Après, voilà, ce qui est important dans la vie, et j'ai tendance à le répéter, c'est qu'il ne faut pas nécessairement attendre en tout cas d'arriver à destination pour apprécier votre vie ou ce que vous pouvez vivre, mais davantage de profiter également du chemin que vous parcourez, parce qu'il peut y avoir des belles étapes sur ce chemin qui... comme vous semblez vous libérer petit à petit, également juste profitez des belles énergies qui sont actuellement vôtres, parce que ces énergies vous dirigent vers ce qui vous est destiné tout simplement, mais c'est des belles énergies, donc embrassez vraiment tout ce que la vie a à vous offrir. Ouais, ça mérite le coup. Ok. Oui. Oui, vous libérez de toute la tristesse qui était présente dans votre vie jusqu'au moment où vous avez... Je vais faire ça d'une façon un peu plus imagée. C'est-à-dire que votre vie, on va la découper en plusieurs morceaux. Il y a la partie que vous vivez actuellement, celle qui descend la montagne et qui s'oriente vers son chemin de vie préférentiel. Il y a votre... deuxième partie est celle qui était en ermitage en haut de cette montagne, un ermitage nécessaire qui vous a permis de vous ressourcer, de vous guérir. Et puis, malheureusement, il y avait également l'autre partie de la montagne qui n'est plus visible, mais c'est une partie qui nous parlait de votre passé et qui, elle, était beaucoup plus triste. Vous avez beaucoup de chagrin qui est relatif à cette période de votre vie. En tout cas, vous vous libérez de tout cela petit à petit. On sent que, bien que vous ayez fait la guérison nécessaire, en tout cas ce travail sur vous-même en haut de cette montagne,
tout n'a pas pu être réglé. Enfin, on ne peut pas non plus tout contrôler, mais les expériences que vous vivez, ce chemin que vous arpentez actuellement, il est propice à une libération voilà, des reliquats qu'il peut y avoir de cette tristesse, des chagrins qui vous ont affecté par le passé. Ok. Oui, actuellement, avec ce nouveau chemin, on vous parle également de voilà, une certaine stabilité, un certain équilibre qui est de nouveau présent dans votre vie. Donc, si un équilibre est présent actuellement dans votre vie, j'ai tendance à croire que c'était un petit peu plus délicat de ce point de vue précédemment, ouais, dans votre cycle précédent. Ok. Mais l'important n'est pas tellement de comprendre, enfin si, il est important de comprendre ce que vous avez vécu, mais laissons le passé là où il doit être et concentrons-nous sur votre version justement actuelle qui semble s'épanouir petit à petit, en tout cas voilà, commencer à reprofiter et être un peu plus stable dans sa vie. Ouais. Oui, pourtant, l'univers souhaite nous parler de votre passé plus qu'autre chose. Donc, on vous voit voilà, dans votre ancienne version, dans votre cycle précédent, voilà, très frustré, très insatisfaite ou insatisfait d'un point de vue émotionnel et sentimental, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous ont vraiment déçu dans cet aspect-là précédemment dans votre vie, et il se peut que dernièrement vous n'avez pas été en mesure d'apprécier l'amour qui a pu vous être offert. On sent que vous ne l'avez même pas remarqué qu'une personne souhaitait voilà, vous communiquer ou juste partager ses sentiments avec vous, juste donner son amour. Non, c'est juste passé au-dessus. Vous ne l'avez même pas vu, cette personne. Vous n'avez pas prêté attention, vous l'avez mal interprété comme étant juste voilà, de la flatterie ou quoi que ce soit, mais sans vraiment arriver à vous dire que oui, c'était de l'amour. Aussi beau cet amour fut-il. Alors, on va voir tout cela avec la confirmation que peut nous donner le tarot du bon karma. Le tarot du bon karma nous parle justement que cette période dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une période que vous avez longtemps espérée, longtemps rêvé. C'était quelque chose que vous aviez en tête, mais vous n'aviez pas nécessairement dans votre passé la force de le faire. Or, on sent que justement, c'est comme si vous avez pris le taureau par les cornes et que vous avez décidé de agir enfin, de ne pas laisser certaines choses qui vous tenaient à cœur, dont justement ce nouveau chemin, cette nouvelle vie que vous semblez mener, ou en tout cas, voilà, ce travail que vous initiez actuellement qui vous mènera vers cette nouvelle vie. Ouais, donc vous prenez enfin les choses en main concernant certains rêves, certains espoirs que vous avez pu avoir dans le passé. Ok. Oui, c'est beau. Parce qu'en fait, ici, avec le 8 d'épée, on vous dit que justement, vous avez toutes les clés en main, vous avez tous les éléments, les outils nécessaires pour vous libérer voilà, de ce qui vous entravait par le passé. Donc moi je vois que ce qui vous entravait par le passé c'était justement ces épées, donc du coup cette tristesse, ce chagrin qui vous a figé longtemps sur place, vous empêchant de vous mouvoir, mais vous ne saviez pas en fait, vous ne saviez pas. Vous aviez ce bandeau qui est sur vos yeux représente justement, comment dire, l'effet néfaste que peut avoir la tristesse et le chagrin sur tout un chacun en fait. Ça, voilà, vous perdiez de plus en plus de visibilité sur qu'est-ce que sera votre vie plus tard, parce que vous n'arriviez pas à voir plus loin que votre nez à cause de ce chagrin qui peut pour certaines personnes se transformer en dépression, et donc du coup c'est quelque chose de très lourd, très, très dense, qui vous fige sur place et qui rend chaque mouvement vraiment très difficile. Voilà, c'est ce bandeau, c'est ces choses qui vous ligotaient jusqu'à présent. Or, vous avez pris conscience de certaines choses dernièrement et vous semblez vous libérer de ces entraves. Lorsque vous étiez encore les yeux bandés ou entravés complètement, je veux dire, vous êtes peut-être encore un tout petit peu pour certaines personnes, mais vous êtes en train de régler ce dernier souci, couper les derniers liens. Mais on va refaire un petit peu
voilà, on va imaginer encore tout cela. C'est-à-dire que quand vous aviez cette tristesse, ce chagrin qui était vraiment omniprésent, vraiment très, très lourd, très, très pesant, eh ben, vous aviez peur d'avancer, parce que déjà, vous n'aviez pas la visibilité, mais également, vous disiez que si vous avanciez, vous pourriez vous heurter, vous empaler sur une de ces épées, donc encore connaître de la tristesse, du chagrin. Or, maintenant que vous avez réussi à enlever le bandeau qui était sur vos yeux, vous voyez que ces épées, elles sont plantées dans le sol. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses que vous pouvez contourner, et en tout cas, ou juste tout simplement les retirer. Donc voilà, cette tristesse n'a plus lieu d'être. En tout cas, elle ne sera plus présente dans les prochaines étapes de votre vie. Ok. D'accord, oui. Ouais. Et je pense que cette tristesse qui vous a affecté, c'est une tristesse qui émane voilà, d'une manipulation voilà, de personnes qui ont agi égoïstement et vous ont entravé contre votre volonté. En même temps, se faire entraver avec sa volonté, c'est tout autre chose. Donc oui, là, le diable nous parle vraiment que vous êtes vraiment voilà, en train de vous échapper, vous êtes échappé déjà pour vous retrouver précédemment dans cette période d'ermitage. Je pense que cet ermitage, vous aviez le besoin d'être seul, vraiment, de ne plus avoir de personnes qui auraient pu avoir un impact aussi important que ce que la personne qui était précédemment dans votre vie a pu avoir et vous faire avec justement ses mots, ses paroles, ses gestes, ses actes. Voilà, cette personne, elle vous a causé beaucoup de mal de par la manipulation qui était présente à ce moment-là. Mais vous vous êtes libéré de tout cela et c'est un petit peu ce qui a pu conduire à cette tristesse, ce chagrin, ce traumatisme qui a été fait, mais vous vous libérez petit à petit de tout cela. Ok. D'accord, oui. La stabilité qui est qui est de nouveau gagnée dans votre vie, qui est de nouveau présente, c'est une stabilité qui vous permet de profiter voilà, de chaque instant de bonheur, de joie, de chaque rayon de soleil qui peut justement entrer dans votre vie. Voilà, vous le saisissez, vous en profitez, vous faites c'est comme si vous profitez du peu que l'univers peut vous donner actuellement. Et ça, c'est très beau. C'est... comment vous dire, c'est de par ce genre de réaction vis-à-vis d'éléments positifs, de bonnes énergies, que vous allez de nouveau attirer encore plus d'énergie positive. Donc c'est le début d'un cycle vertueux pour vous qui semble s'amorcer. Ok. Et ici, avec l'As de coupe, on vous dit que justement, cette insatisfaction, cette frustration, elle sera compensée au fur et à mesure, parce qu'avec la stabilité, avec votre joie de vivre qui reprend un petit peu, qui remet un petit peu de la couleur dans votre vie, qui était peut-être jusqu'à présent encore en noir et blanc, voilà, c'est quelque chose qui va vous redonner confiance en l'amour, vous redonner espoir, et qui va vous permettre de vous aimer de nouveau, déjà. Ouais. Ok. Bon, voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer. Alors pour l'instant, on ne parle pas de relation, donc je ne vais pas tirer d'oracle des anges de l'amour, mais uniquement de l'oracle des médéors. On vous parle de lignée familiale, d'accord. Donc votre famille a eu un rôle important à jouer dans vos étapes précédentes, peut-être même actuelles ou futures. En tout cas, on sent que la famille a eu et a un impact... assez important dans votre vie. Ok. On vous parle de chakra du cœur. Oui, votre cœur a été fortement impacté parce que voilà, il a connu, votre cœur, de grandes émotions. Il a connu la tristesse, il a connu la manipulation, mais pour arriver à la manipulation, il a connu l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc après, suite à ça, il a connu également la frustration, la colère peut-être pour certaines personnes. Et après, il a connu également l'espoir. Donc, ça a été les montagnes russes, votre cœur, vraiment. Mais maintenant, vous connaissez de nouveau un petit peu le bonheur et surtout, à terme, vous connaîtrez de nouveau l'amour. Donc, votre cœur, il passera de toute façon par
par toutes ces étapes-là. Il a passé déjà certaines étapes. Je pense qu'il a passé les étapes les plus difficiles. Maintenant, il y a quand même de belles énergies à venir et qui vont peut-être apaiser ce petit cœur. Et on vous parle de réussite. Voilà. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, ce processus, le chemin que vous semblez arpenter, la destination que vous avez en tête, vous y arriverez. Voilà. Ne vous en faites pas. Voilà. On vous parle de beaucoup d'amour propre. En tout cas, regagner confiance en l'amour, vous libérer. C'est de très belles énergies qui se profilent à l'horizon pour vous. Donc ne doutez pas de vous. Vous méritez tout cela. Bah écoutez, j'espère que cette guidance a pu parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.